Shalom, Parashat Ha'azinu, l'avant-dernière dans le cycle des parachutes. Ha'azinu est un cantique. Moshe Rabbeinu, pour ce cantique, invite les cieux et la terre à témoigner de ce qu'il laisse comme message à Am Israël, au peuple d'Israël. Il dit en sorte ceci: Ha'azinu Hashamayim va'adabera. Écoutez cieux, je vais parler. V'tishma haaretz, que la terre entende, imrefi, les paroles de ma bouche. Pourquoi faut-il convoquer les cieux et la terre pour livrer son message? Moshe Rabbeinu est à la veille de son départ. Et il a adressé des remontrances à Am Israël. Ces remontrances étaient dans le but d'attirer l'attention de Am Israël sur son devoir d'écouter, de suivre, d'obéir à Kadosh Baruch Hu. Il leur dit en quelque sorte: je porte à témoin les cieux et la terre, parce que les cieux et la terre sont des témoins permanents. Ce sont eux qui vont rester, parce que d'autres témoins, ils pourraient disparaître et mon message ne sera pas du tout vérifié par l'audition d'un témoin. Alors, en convoquant les cieux et la terre, il leur dit: ils sont permanents, ils sont là tout le temps, ils vont porter un témoignage pour tout ce que je vous dis. Et également, les Hachamim, ils disent: regardez les cieux et la terre, ils n'ont jamais changé leur loi. Leur comportement depuis la création est le même comportement. Jamais on a vu le soleil se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Il a toujours suivi son parcours depuis l'origine des temps. La terre également, quand on sème du blé, elle ne produit pas de l'orge. Et si on semait de l'orge, on n'obtiendrait pas du tout du blé. Ça veut dire qu'ils sont fidèles, ils sont conséquents à eux-mêmes, ils sont toujours au respect de toutes les lois qui ont été instituées par Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont jamais changé. Alors, il dit à Am Israël: faites comme les témoins, comme ces témoins qui sont toujours là et qui n'ont jamais changé leur comportement vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Ils ont toujours continué à œuvrer de la même manière que la loi qui a été instituée par le Créateur, ils l'ont toujours fait. Puis, nous avons pour principe, quand quelqu'un se rend coupable d'une faute et que le témoin l'a vu, que le témoin l'a averti qu'il est en train de sortir de la voie, ce sont les témoins qui vont réellement le punir, le châtier. Yada idim tihivo barashana la mito. La main des témoins sera portée en premier contre le fautif, contre le coupable, la mito, pour le punir de mort. Pourquoi? Parce que lui a vu. C'est par lui qu'il a été condamné. C'est donc par lui, par le témoin, que le coupable doit être également exécuté. Et là aussi, Moshe Rabbeinu, il dit: si vous vous comportez comme il faut, le ciel et la terre produiront, les cieux, leur pluie productive, et la terre aussi produira ses fruits. Mais si vous ne vous comportez pas comme il faut, c'est la terre qui refusera de donner ses fruits et le ciel ses pluies. Comme on lit 2 fois par jour dans
Kriyat Shema. Si on désobéit, Ve'atzar et Hashemayim ve'lo matar. Akadosh Baruch Hu retiendra les cieux et les empêchera de donner ses pluies, leurs pluies. Et la terre, l'otiten et tibula, et la terre ne donnera pas du tout son froment, la terre ne donnera pas du tout son produit. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il convoque des témoins qui sont capables d'être garants de la conduite de Am Israël. Et si jamais Am Israël ne se comportait pas comme il faut, c'est le ciel et la terre qui devraient en premier punir et châtier Am Israël. Et donc on voit que dans ce cantique où Moshe Rabbeinu, il continue à adresser les remontrances, les réprimandes à Am Israël, leur dit, écoutez, voilà, demain vous n'allez pas dire que je ne vous ai pas averti, les cieux et la terre seront là, les premiers pour vous démentir. Alors, soyons sûrs qu'en cette veille de Kippour, on devrait réellement se retenir, revenir à Akadosh Baruch Hu, afin que nous méritions tous les biens que Akadosh Baruch Hu va nous produire. Amen.